Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info depuis la ville de Mbandaka, la province de l'Équateur, démembrée aujourd'hui, pratiquement après les 5 ou 4 provinces, je pense, parce que moi je suis encore dans la logique de 11 provinces à l'époque. Nous tournons ce numéro et d'abord nous tenons à nous excuser pour non seulement le retard, mais une certaine irrégularité, c'est dû finalement à la connexion que nous ne pouvons pas avoir finalement, donc ce qui fait que nous tournons l'émission qui va être diffusée 2 jours après, ce qui fait qu'on est parfois en déphasage avec l'actualité. Mais comme vous le savez, nous, l'actualité au Congo ne dure pas longtemps, pas parce qu'elle n'est pas importante, mais parce que les gens passent à autre chose directement. Pourtant, les choses sont aussi importantes qu'il faudrait, à un moment donné, le comprendre, les clarifier. Vous avez certainement suivi depuis un certain temps des déclarations des députés, par-ci, par-là, tel réitère la loyauté, la fidélité, ainsi de suite. En réalité, les gens pensent qu'on est en train d'assister à une véritable démocratie, comme vous voulez, mais en réalité, nous n'assistons pas à une démocratie, nous assistons plutôt à une véritable délinquance politique, à une véritable cristallisation de la transhumance politique, et les gens n'ont plus honte et ne se cachent plus. Et nous l'avons dit autrefois, on veut peut-être être sévère, mais il faut quand même le dire, il n'y a une seule personne qui se fera voir dans tout ce jeu s'il ne prend pas garde, c'est le président de la République. Et pourquoi on le dit? Parce que si on ne dit pas aussi les choses de façon claire, le piège est déjà là, au fait. Le piège ici, c'est qu'il faut endormir le président pour qu'il ne comprenne pas, en réalité, les véritables enjeux de la République. Le vent politique souffle tellement qu'on oublie que la faim, l'absence d'électricité, l'absence d'eau, l'absence des routes, des hôpitaux, bref, le social qui souffre, ça ne se paye pas par politique, ça se paye cash. Et celui qui paiera la facture la plus lourde de tout ça, c'est le président de la République. Et donc, lorsque vous entendez dans un pays aussi trop le bruit des sirènes, eh bien, c'est soit vous êtes en train d'aller à l'hôpital, ou alors vous êtes en train d'aller au cimetière. Parce que si on ne prend pas garde de tout ce qui se passe, moi je me dis, je ne vois pas d'issue. Nous ne sommes pas le seul pays au monde à avoir des députés. Ça, il faudrait quand même le dire. Tous les pays du monde, pour la plupart, en tout cas ceux qui sont dans des démocraties ou ceux qui sont dans des républiques, ont des députés. Mais c'est ici que vous allez voir cette blague, ce jeu de renouvellement de confiance, de renouvellement de fidélité, de renouvellement, ils vont même plus loin pour parler de la loyauté, de renouvellement de la loyauté. Les députés ne sont pas nommés par le président de la République. Les députés n'ont aucun lien avec le président de la République. Ils appartiennent dans 2 chambres différentes. Le président est dans l'exécutif et les députés sont dans le législatif. Donc, en tout cas, c'est 2 choses totalement différentes. Lorsque vous vivez dans un pays et que le député réitère continuellement et de façon régulière leur loyauté au président de la République, vous avez là les indicateurs d'une politique malnutrie, ou vous avez là les expressions d'une politique téléguidée. Parce qu'un député français ne peuvent pas se regrouper en groupe ou, je sais pas moi, en 15, 20, pour réitérer leur confiance et leur loyauté à Macron. C'est quasiment impossible. C'est inadmissible. Ils le font généralement en coulisses. Ce pas des choses qui se font à la télévision comme ça. Nous réitérons, et c'est les mêmes phrases, il faut le rappeler, c'est les mêmes phrases, ce sont les mêmes chansons qu'on a chantées à Kabila le père, les mêmes choses qu'on a faites à Kabila le fils, et aujourd'hui on les fait à Fachi. Donc en réalité, l'homme politique congolais n'a pas encore compris les véritables enjeux. Nulle part vous avez vu les députés réitérer leur loyauté au peuple qui les a élus, parce que c'est le peuple qui a élu ces députés-là. Ils ne renouvellent pas leur loyauté au peuple, ils ne renouvellent pas leur fidélité au peuple, ils ne renouvellent pas leur lien au peuple, mais ils renouvellent leur lien au président de la République, qui n'en a rien à faire. Il faut même aller plus loin. Les députés nationaux ne peuvent rien contre le chef de l'État. Ça, c'est la loi qui le dit. C'est même pas moi. Les députés provinciaux nationaux ne peuvent même pas discuter des ordonnances du président de la République. Ils ne peuvent pas discuter des actes du président de la République. Ils ne peuvent même pas discuter sur l'adresse du président de la République. Donc, ils peuvent être majoritaires ou pas majoritaires. Ils ne pourront jamais faire partir le président à eux seuls, leur propre initiative. Ce n'est pas possible. Je peux même vous énerver un peu plus. On peut même ajouter le Sénat. C'est-à-dire le Parlement tel qu'il est au Congo ne peut même pas par sa propre initiative, éjecter le président. Mais par contre, le président de la République, lui, a la possibilité de faire tomber les députés par un seul acte qu'on appelle l'acte de dissolution. L'ordonnance portant dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une ordonnance irrévocable. Une fois qu'il le prend, les députés partent et tombent tout de suite. Alors, maintenant, on se pose des questions. Est-ce par peur que le chef de l'État utilise cette arme atomique?
Est-ce entre guillemets, par amour? Je ne vois pas et je n'y crois pas. Mais maintenant, parlons-en. Venons-en aux faits parce qu'il faudrait en parler. Est-ce que je trouve Qu'est-ce qui me chiffonne dans ces déclarations intempestives que nous entendons là? En fait, moi, j'entends tout simplement des enfants, des gamins, des politiciens pas assez vertébrés qui finalement proclament leur mésaventures. Je vais dire ça comme ça. Parce que comment voulez-vous qu'on respecte les députés s'ils doivent continuer dans les mêmes anti-valeurs, dans les mêmes proclamations, parfois inutiles, qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens? Tous ces députés que vous voyez dans cette publication, les députés je veux dire, d'ensemble, qui aujourd'hui reviennent pour attaquer, pour tourner le dos à Moïse Katumbi ou aux autres, ben ça peut faire plaisir à ceux qui sont avec Fachi aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec Fachi, c'est pas parce qu'ils aiment Fachi. Ils aiment leur poste, ils aiment leurs avantages, ils veulent continuer dans leurs avantages. C'est tout ça. Il n'y a rien d'autre. Et si vous voulez le savoir, vous allez comprendre pourquoi. Parce que tous ces députés-là viennent des circonscriptions qui, généralement, n'ont pas d'eau, hein, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'hôpitaux, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de routes. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont dire, bon, nous réitérons. Le travail parlementaire que nous attendons qu'ils fassent, ils ne le font pas, ils ne se soucient même pas de ça. Et quand on essaie d'en parler, ils disent non, mais voilà. Mais même au sein de l'Assemblée nationale, tout le monde voit qu'il y a une véritable cacophonie. Les experts nous disent même, pas seulement les experts, mais tout celui qui comprend, et la politique, qui voit la politique, comprend que l'Assemblée nationale ne s'est jamais mal comportée comme cette fois-ci. Si autrefois on parlait du favoritisme, ainsi de suite, mais là aujourd'hui on parle même de la paresse intellectuelle. C'est quoi le niveau de la production législative aujourd'hui? Comment on qualifie la production législative aujourd'hui? Quelles sont les résolutions qui ont été finalement tirées au clair au profit du peuple? On n'en parle pas. Mais tout est produit pour la politique. Et le président de l'Assemblée provinciale et les députés et tous sont dans cette, je veux dire, imbroglio pour produire quoi exactement? Mais c'est le chaos. On va dire 3 ans de cette législature. Déjà 3 ans. Cette législature nous a déjà donné, mais qu'est-ce qu'elle nous a donné en réalité de tangible? Comme on dit en lingala, Tosimbinini déjà, depuis 3 ans, il y a la législature est bandit. Loi Nini Bimi, déjà, l'Assemblée nationale, ils ont concerné directement peuple. Tout ce monde a été. Aujourd'hui, pendant que le monde est en train de parler du climat, pendant que le monde est en train de parler écologie, pendant que le monde est en train de parler lithium, que nous sommes les seuls à en avoir, on va dire, parmi les grands pays qui possèdent du lithium, nous en sommes. Nous en faisons partie, j'allais dire. Toza, la partie, voilà, c'est nous qui avons finalement la plus belle qualité à lithium. Après Australie, bien évidemment. Mais est-ce que vous avez entendu les députés parler de ça? Est-ce que ça intéresse même les députés? Aujourd'hui, quand le monde entier parle des batteries, tout ça, la batterie à Sika, tout ça, la batterie, tout ça, toutes ces voitures que vous entendez, voitures électroniques et ainsi de suite, ces voitures ne pourront jamais avoir lieu sans notre lithium. Il faut lithium, la bisso, il y a Kalimi et Monan. Mais est-ce que vous êtes en train d'en parler? Combien d'emplois sont en train de passer à côté? Mais personne n'en parle. Parce que ça n'intéresse pas. Le taux de chômage, ils ont matara komata. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale a déjà eu même à faire pour l'Aéro? Rien. Vous réitérez aujourd'hui la fidélité au président de la République. On veut bien. Mais la question du RAM, jusqu'à là, n'est toujours pas élucidée. L'Assemblée nationale est contre, le Sénat est contre. Mais qu'est-ce que vous faites après? Nous vous attendons peut-être dans la session en mars, vous allez prendre la résolution de faire tomber ce pouvoir, de faire tomber, pardon, ces gouvernements. Parce que finalement, vous avez demandé au gouvernement, mais vous continuez à vous préoccuper d'autres choses au lieu de vous occuper des choses beaucoup plus essentielles que cela. Alors, ça, c'est un élément. Mais un autre élément, c'est lequel? C'est que on est tellement habitué à ces choses et que ça fait rire en même temps. Et vous allez voir que le peuple regarde cette affaire, mais on n'y voit pas aussi clair. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est au-delà de tout, mais c'est un vrai théâtre. Un vrai théâtre de chez nous. On avait vu ça. Bah ouais, Union Sacrée Balobaki. Bah ouais, Ensemble Balobaki. Ensemble Babimaki. Mais je vais vous garantir une chose. Nous avons raté la plus belle occasion. Et celui qui nous a fait rater ce décollage, vous le connaissez, je n'ai pas envie de citer son nom pour ne pas faire sa pub. Je vous donne quelques éléments pour vous rafraîchir la mémoire. Le chef de l'État ne s'entend plus à l'époque avec le FCC. Il doit faire partir le FCC. Le président a donc sur sa table 2 possibilités. La première possibilité, je dissous l'Assemblée nationale. Donc, je renvoie tous les députés et je continue à œuvrer comme ça jusqu'à ce qu'on va organiser les élections. Si on n'organise pas les élections, ce n'est pas le problème du chef de l'État, c'est plutôt un problème constitutionnel. On peut continuer comme ça. Deuxième chose, je requalifie la majorité parlementaire.
Mais si je requalifie la majorité parlementaire, je refuse d'avoir des députés au Borzaba ministre. Tous les députés restent dans leur bloc au niveau de l'Assemblée nationale. C'était d'abord ça, on va dire, le préalable de ma vision en chef de l'État. Mais il y a eu un monsieur, que je ne citerai pas le nom, parce que je n'ai pas besoin, mais ceux qui vous ont vraiment affûté, vous comprendrez. Ce monsieur est allé voir le chef de l'État jusqu'au point de le convaincre que non, monsieur le président, toi qui es dans le bon côté, député, oh, bundi pour que tu connaisses FCC, député, on a reconnaître un poste ministériel. À l'époque, souvenez-vous que j'étais en train de le dire déjà, que c'était une mauvaise démarche. Ce n'était pas une bonne chose. Mais on ne nous a pas écoutés. On a fait ce qu'ils ont fait. Les députés ont commencé à peser lourd et à coûter trop cher, comme Kabila, Joseph l'avait dit en son temps, que les députés vont véritablement coûter cher. Et ils ont commencé à coûter cher. Parce que pour les députés, tout au début, ils savaient que le chef de l'État allait dissoudre l'Assemblée nationale. Et que pour eux, ils n'allaient plus avoir le boulot après. Et que pour eux, ils allaient être chômeurs. Alors, ils étaient prêts à tout arrêter, à garder leur poste au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ils n'étaient même pas preneurs pour avoir comme un ministre. Mais c'est ce monsieur-là qui va convaincre le chef de l'État pour dire au président de la République, non, 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 Babundi Mingi, commissaire Bango, ministre, vous allez bien. Le chef de l'État avait d'abord au départ l'idée de faire en sorte que député, disons, parti, qui est à son pouvoir, parti, on a un débat, se retrouver dans le gouvernement. C'était ça les calculs. C'est ainsi qu'il avait appelé Jean-Pierre Bemba, il avait appelé Moïse Katumbi, il avait appelé M. Bati Lukwebo. C'était les trois, on va dire, grands acteurs qui pouvaient en ce moment-là fédérer pour avoir des députés, disons pour avoir des membres au sein du ministère. Et si on avait continué dans la logique, on n'aurait pas eu beaucoup de ministres. Hein. En tout cas, 45, à la limite, donc je veux dire, 30, 35, ça devait suffire. Mais monsieur vient dire au chef de l'État, ce n'est pas le cas. Katumbi ne contrôle pas tous ses députés. D'ailleurs, Bati Lukwebo non plus. Et puis, il y a beaucoup les députés du FCC sont nombreux. Il faut tomber ça ma poste. Et tout va être chamboulé à partir de là. On prendra la logique de ces députés du FCC que l'on va finalement faire des ministres. Et on a eu tout ce qu'on a eu maintenant. Et les députés ont compris qu'ils pouvaient faire un peu de chantage. Ils ont compris qu'on pouvait. Et on se retrouve aujourd'hui dans la situation modèle. Voilà. L'arrêt de la Cour constitutionnelle va être finalement publié. Cet arrêt va donner aux députés la possibilité d'agir en leur nom propre, au nom de, entre guillemets, de la liberté. Je l'avais dit devant tout le monde que, pas que ce n'était pas une bonne loi, mais je l'avais dit simplement que ça fragilisait les partis politiques et ça tordait même le sens d'une démocratie. Je l'avais même dit aussi que ça fragilisait non seulement l'esprit démocratique, mais aussi ça consacrait en tout cas un tout petit peu l'esprit de la transhumance. Et ça dénotait l'indiscipline au sein du parti. On ne nous écoute pas, on y va. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les députés de Ensemble peuvent se retrouver, eux, je crois, 40 et laisser les autres 20 ou 18. Et puis, vous entendez même la malice. Hein. Et changement pour la République, changement, ce qui pour et c'est comme ça. Et ils vont amener terme. D'un côté, moi, je me dis, cela prouve à suffisance que nous avons échoué avec ce système, avec ce modèle, qu'il faut passer à un nouveau modèle. Parce que je le dis et je continue à le dire, le chef de l'État ne va pas s'en sortir avec ces systèmes. Ce qui chef de l'État a ligné à réussir mandat qui est déjà pratiquement moitié sacrifié, il faut que le président de la République comprenne que avec l'Assemblée nationale, ces députés-là sont là pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour le président. Et ce n'est pas l'amour du président. Non plus l'affection à chef de l'État. Rien à voir. Bazo Bundela Bilo va intérêt dans mon personnel. Parce qu'ils savent qu'en 2023, s'il y a élection, ou s'il n'y a pas élection, ils vont aller devant le peuple. Ils vont dire le même discours. S'il n'y a pas élection, ils vont devoir garder leur poste. Et en attendant. Mais la personne qui va devoir payer toute la facture dans son ensemble, ça va être le chef de l'État. Alors, faut-il continuer comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut continuer comme ça? La réponse est non. Il faudrait trouver des solutions, des mécanismes les plus importants. Parmi lesquels, je propose que le chef de l'État arrive à comprendre la nécessité de changer le gouvernement. Nous sommes au mois de février. Le mois de janvier est passé. Nous commençons le mois de février. Est-ce que nous allons continuer avec ce gouvernement comme ça sans être remanié? Si le chef de l'État estime qu'il faut remanier le gouvernement, alors il faudra des préalables. Je propose qu'aucun député ne se retrouve au gouvernement. Que le député se concentre dans la législature pour contrôler le pouvoir, pour contrôler
l'exécutif pour élaborer des lois, et voilà, et attendre ça. Mais si nous faisons encore la même erreur, les mêmes députés deviennent des ministres, on est totalement mal barré. Parce que nous avons tous été témoins de ces choses. Azad député, une fois commis ministre, c'est sa fille, son fils, son frère, son cousin, son beau-frère, n'est commis député. Alors dites-moi dans quelles conditions vous allez contrôler un gouvernement qui émane directement, mais alors au sens littéral, directement de vous. Et quand je dis émaner de vous, ça veut dire que ce sont les ministres députés qui se retrouvent au gouvernement, qui ont laissé leurs suppléants au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas possible. Toutes les motions qui vont être lancées contre Bango, et on les a toujours éjectées. Et on les a toujours éjectées parce que le loup ne se mange pas entre eux. Alors pour casser finalement cette histoire, la simple chose à mon avis, c'est d'empêcher à ce que, avant qu'on ait une loi propre en Ango, empêchons à ce qu'un député devienne ministre. Pour non seulement empêcher ce va-et-vient, mais surtout pour donner d'abord la chance aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne sont pas des députés, mais qui sont compétents, qui peuvent aussi travailler pour le compte du pays. Mais ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas députés. Et donc aujourd'hui, tout le monde pense devenir d'abord député, et puis il y a comme un ministre plus tard. Il y a comme un député, puis il y a un match, il y a comme un ministre. Mais si c'est ça la voie à suivre, tout le monde va faire la même chose et rien ne marchera. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on aura consacré l'escroquerie. Parce que quand un député vient devant le peuple, il dit au peuple, bon, votez dans le Belabino. À partir de quel moment il arrive à l'Assemblée nationale, il a un poste ministériel, il part. Et il est son suppléant que le peuple n'a même pas vu. La majorité des Congolais, bah, suppléant, bah, député n'a pas voté. Bah, c'est retrouvé quand il n'y a pas comme un député, un suppléant n'a pas. Suppléant dans moi aussi n'a pas. Voilà pourquoi nous, dans nos propositions, nous sommes en train de proposer que le député qui va être député, que son frère, sa sœur, sa mère, son cousin direct ne soit pas suppléant et que le suppléant soit proposé par le parti politique. Que ce soit un cadre ou un membre du parti qui a aussi bâti campagne. Sinon, ça ne sert absolument à rien. On est en train d'accompagner les gens. L'Assemblée nationale et le Sénat comportent 300 familles congolaises. C'est quasiment 300 familles où vous trouvez le papa est au Sénat, il est ministre, il a laissé son beau-frère au Sénat, il a même postulé en tant que député national, il a sa femme là-bas, il a postulé en tant que député provincial, il a laissé sa fille là-bas. Et quand ces gens se rencontrent chez eux à la maison, c'est pratiquement un conseil des ministres ou un conseil du gouvernement. Parce que lui, il est ministre, il cause avec sa femme qui est députée nationale et son fils qui est sénateur. Le 3, il forme notre pays entier. C'est totalement inimaginable. On peut comprendre ce que c'est le mina, ma voix normale, mais pas ma voix, oh, tout le monde a non. Moi, j'ai un fils, je vais postuler comme député et je cache mon fils derrière moi. Le peuple me voit, moi, ok, bah, votenga. Et puis après, il a comme ministre, c'est Christian Philippe qui devient finalement député, et puis sa sœur sera, je ne sais pas moi, député provincial. Pourquoi on va mentir à un peuple comme ça? Et on ne fait absolument rien. Donc, le président a tout intérêt de faire en sorte que le gouvernement, et dans un gouvernement, il y a bateau, dans l'Assemblée nationale, cassons d'abord cet élan-là, composons avec ceux qui ne sont pas des ministres, ceux qui ne sont pas des députés, ceux qui n'ont jamais été d'abord des députés, ou ceux qui ont été dans le passé, mais pas dans cette législature, continue l'Assemblée nationale, continue le gouvernement, on peut comprendre. Au lieu de nous amener tout ce qu'on est en train de voir, moi je me dis, à un moment donné, c'est un théâtre qui ne sent pas bon. Le chef de l'État n'a pas besoin, il y a qu'on réitérera quand même ma fidélité. Ce dont le chef de l'État a besoin, c'est à réussir le mandat naïe. Et pour réussir le mandat naïe, il faut que Batouba travaille efficacement pour que solution naïe, ça veut dire que les membres du gouvernement, au lieu de dire nous réitérons, que le membre du gouvernement apporte des réponses à la population. Qu'il apporte des réponses sur la question de l'électricité. Apporter des réponses sur ma insalubrité. Réponse sur ma scolarité. Il n'y a que de cette façon-là que le président va dire ok, c'est bon, on va voter parce que mais le chef de l'État peut être accompagné par tous les partis politiques que vous connaissez sans citer leur nom. Le parti de l'Est, le parti de l'Ouest, le parti du Nord et du Sud. Il peut être accompagné par tous ces partis-là et à la fin de compte, il échoue. Parce que la personne qui va aller voter dans l'état d'esprit, alors il va voter pour quelle raison? S'il est chômeur, il votera contre. Si sa sœur est décédée à l'hôpital parce qu'il n'avait pas les moyens nécessaires, il votera contre. Si ses enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que lui n'a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas de gratuité de l'enseignement, il votera contre. Si lui-même ne sait pas se nourrir, il ne sait pas se vêtir, il votera contre. Et ça, ce sont des histoires non variables. Ça ne change pas, ça ne bouge pas.
Et aucun parti politique ne peut changer cette donne-là. On peut compter sur tout ce que vous voulez, mais la réalité, elle est parfois comme ça, elle est dure, elle est difficile à comprendre. Mais yango wana. Alors, quand les gens ne sont pas là pour dire la vérité au président de la République, bah, on considère que ceux qui vont réitérer, de quoi avancer Makambo. Rassurez-vous, ça ne marche pas. Et aux échéances électorales, on a deux choix. Ou on triche, ou on passe convenablement. Alors, si vous trichez, rassurez-vous que votre légitimité est malin. Et ça, c'est ce qui est évident, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Donc, pour moi, les députés qui ont fait ces déclarations, qui continuent même à faire ces déclarations, vous entendrez beaucoup d'autres. Je vous avais dit qu'au départ, déjà, les Sarabino, que les Kambouis ensemble, tout le monde a marambo, tout le monde a haut. Oh, ils ont un cas pour les députés. Mais tout ça, les ministres P, ça la même chose. Le ministre d'ensemble, ça la même déclaration. Parce qu'en réalité, c'est qu'on a perdu de vue ce que les ministres d'ensemble, le ministre du MLC, tous les ministres qui ne sont pas de l'obédience, je veux dire, traditionnelle du chef de l'État, et que s'ils continuent à garder cette côté noir, vous avez nourri vos propres adversaires. Parce que vous ne pouvez pas, ça je le dis toujours, hein, l'ensemble, vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec le président de la République et vous le combattez son système en même temps. Mais ça ne veut pas non plus dire que lorsque vous êtes avec le président de la République, vous devez applaudir à tout moment. Il faudrait qu'il y ait à un moment donné des choses où ça veut dire que mais ceux qui mon côté, vous devez en même temps discuter au salon de discussion politique. Il faudrait qu'on quitte un peu cette histoire. Non, il faudrait qu'on ait un niveau que, du moment où je dis j'ai accepté de t'accompagner, quand il y a un souci, je vous appelle, on discute ensemble. La question du RAM divise ensemble et l'union sacrée. Pour Moïse Katumbi, le RAM est une escroquerie. Il a même dit, unité na Kisangani. La question est de savoir, est-ce que la question du RAM a été discutée au niveau de l'union sacrée? Est-ce que la question du RAM était-elle discutée au sein de l'union sacrée? Et si oui, quelles ont été les résolutions? Quelle était la participation? Nango. Et la question du RAM aujourd'hui, qui gère le secteur de RAM? On dit que c'est la présidence. C'est la présidente qui gère la question du RAM. Est-ce que M. Moïse Katumbi a déjà rencontré le chef de l'État pour discuter de la question du RAM? Est-ce que M. Bemba a déjà rencontré le président pour discuter sur la question du RAM? S'ils n'ont pas fait ça, ils ne peuvent pas passer en public, critiquer ça. C'est à un moment donné indécent. Vous ne pouvez parler que lorsque vous avez consulté le chef de l'État, vous avez discuté avec lui dans le cadre de votre famille politique, parce que vous êtes union sacrée. Vous entendez, vous dites non, monsieur le président, voici ce qui va avec le RAM. Le RAM, ça dérange, ça fait ça, nous n'en voulons pas. Et puis vous discutez, il vous donne ses garanties, il vous donne ses réponses, il vous donne ses explications, et vous coordonnez une voix et vous la sortez. Mais lorsque vous bimi yomoko, sans qu'on on va dire quoi attaquer, c'est très compliqué. Alors les gens peuvent dire, mais pourquoi les chefs de l'État n'avaient pas apporté ces débats-là au sein de l'Union sacrée? À un moment donné, il faudrait qu'on sache qui fait quoi et qui impulse, qui donne l'impulsion. Et nous nous trouvons dans cette situation où les députés sont contraints de montrer ceux qui sont d'accord na Fati, et là, on est en train de voir que les députés sont en train de partir les uns après les autres. Et il y a un autre élément. C'est que les mêmes députés, souvenez-vous, qui ont fait le tour des visites, et pas à Batou, c'est le même député qui sont sortis pour protester contre les mêmes personnes. Donc, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas des gens qui sont finalement portés par une idée commune, pas par une volonté véritablement de créer quoi que ce soit, mais c'est des gens qui sont certainement poussés pour des intérêts d'abord personnels. Et ces gens-là ne pourront servir le chef en rien du tout. Bon, servir les lots comme mon côté. Bon, vous allez peut-être avoir pour le cadre d'ornement, pour faire passer, je ne sais pas moi, certaines lois, mais dommage, ils ne vont rien servir. Ils ne vont pas servir à la République. Mais, encore une fois, comme je dis pour terminer, le chef de l'État doit décider d'assainir le milieu politique congolais. Ce milieu est truffé de beaucoup d'antivaleurs, truffé d'esprit, de flatterie, truffé d'esprit parfois anti-pensée, et c'est très compliqué. Quand vous voyez les députés de la République commencer à chanter à la gloire des hommes, commencer à chanter à la gloire des individus, chanter à la gloire même des institutions, vous avez la preuve qu'on est mal parti, quoi. Le rôle d'un député, ce n'est pas de
montrer ou de prouver sa loyauté ou de renouveler. Ce n'est pas ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est de contrôler l'appareil, c'est de contrôler l'exécutif. C'est ça son rôle en réalité. Son rôle n'est pas celui de je réitère. Moi, tout ce que j'entends de réitérer, à un moment donné, ça me fait rire. Mais à la fin, je dis, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Si vous accordez du crédit à tous ces vautours politiques, la chute, elle est proche. Mais si vous accordez du crédit à ceux qui comprennent les véritables enjeux de l'heure, on aura gagné. Ainsi s'achève ce numéro, mesdames et messieurs, tourné en Mbandaka en date du 1er février. Je pense beaucoup, je veux dire beaucoup vraiment au Sphinx délimité. Monsieur Étienne Tshisekedi Lumumba, paix à son âme, quelqu'un qui a vécu non pas dans la versalité, non pas dans le gauche et à droite, non, mais c'est au moins le Zaïrois ou le Congolais qui aura dans son temps, et en son temps, dit non au président de la République à l'époque. Je rappelle que Étienne Tshisekedi, lui aussi, était député. Je rappelle que Étienne Tshisekedi, lui aussi, était ministre. Je rappelle que Étienne Tshisekedi, lui aussi, avait des ambitions. Mais il a su regarder Mobutu dans les yeux en disant Mobutu, ça, je ne vais pas faire ça, ça, je ne vais pas faire ça. Avons-nous encore des hommes et des femmes capables de faire ça? Et quand j'entends ces députés d'ensemble dire ils saluent la mémoire d'Étienne Tshisekedi, mais à un moment donné, ça me fait rire. Vous allez saluer la mémoire de quelqu'un? C'est pas vrai quand même. Mais les gens n'ont pas honte dans ce pays, quoi. Et c'est ça le problème ici. Vous citez les noms des gens, vous avez un respect mon côté. Na lutte au sala non va sala pour ornement quoi. Il y a Babengé Tshisekedi Mulumba. Tshisekedi n'était pas, il s'appelait pas Mulumba, il s'appelait Wamulumba. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un et vous voulez juste faire plaisir aux gens, on est dans ça. Il s'appelait Tshisekedi Wamulumba, pas Mulumba. Mais quand vous faites vos déclarations, on sent que bateau pena problème est ça. Je ne suis pas contre vous, mais je suis contre la mentalité qui vous gouverne, qui vous pousse à aller faire des déclarations. Il y a modèle one. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que vous gagnez après, mais vous devez le savoir. Même les députés les plus rigoureux, ceux qui nous ont montré que Baki rigoureux, aujourd'hui, tous sont changés. Hein. Tous les Kazakhs, quoi. Je me dis, ça l'année pour dire une chose au mois de juin et au mois de juillet, vous changez. Comment faites-vous pour faire ça? Comment faites-vous? Tu sais qu'il est trop benganaye, trop tambour le mais tu sais qu'il y a beaucoup de renouveler confiance. Les gens n'ont pas honte dans ce pays. Hein. Moi, en principe, ça devrait gêner les gens. Ça devrait gêner les gens. Et on faut l'accès à ma vidéo dans mon kala. Il faut bien que tu gênes kabino. Tu ne peux pas louer aujourd'hui quelqu'un. Demain, tu vas à l'encontre. Nga ceux qui n'ont loué mutu lelo. Ti lobby et que kaye. L'avantage dans tout ça, dans le louera mutute. Parce que tu ne peux pas être pour quelqu'un aujourd'hui et tout de suite demain, tu deviens contre lui. Alors que les variables n'ont pas changé. Même contexte. J'ai vu les visages de plusieurs députés là-bas. Des gens qui parfois, hier, ont fait des déclarations terribles. Alors, si la politique, pour vous, vous le prenez pour le populisme, pour ceux qui ont modèle, en tout cas, le chef de l'État doit nous excuser, il n'y a pas d'avenir. L'Assemblée nationale, telle qu'elle est là, il n'y a pas d'avenir pour ce pays. Mais si nous voulons véritablement changer les choses, nous devons d'abord commencer par corriger la mentalité des gens. Et cette mentalité qui, autrefois, Diouf disait que c'était totalement perdu, l'homme congolais n'était pas mature. Je crois qu'il avait raison que le politicien n'avait pas de culture politique. Il n'a pas de mémoire, malheureusement. Espérons que cet esprit va quitter l'Assemblée nationale. Et pour terminer, vous savez que l'Assemblée nationale, ils ont conçu pour le théâtre. En fait, la comédie, la théâtre. C'était vraiment pour ça. C'était dédié à ça. Parce que le palais du peuple, et là, on a palais de la nation. Là où Lumumba et les autres ont fait des déclarations, ils ont dit Kuna des places, députés, ils inspiré à Bango. Ils ont palais détourné. C'était un palais pour le peuple. Pour donc ça, là, divertissement, mariage, conférence, il y a un théâtre et côté là, député, il faut un peu du théâtre. Et jusqu'aujourd'hui, le palais de la culture devrait être là en principe. Ça devrait être là, le palais de la culture. Malheureusement, le palais de culture, la culture Mboka, il fallait à la Wana. Ndako ba isobe, ya ba saïsaï, ya ba Russia, et velani ya kindewana. Il y a un député nabiso nyoso, ba on dit ba comédien.
Parce que Molimo, on a des comédiens, on a quatre palais, et qu'on vous tape à tout moment. Or, là où le palais du peuple devrait se retrouver, est dans le palais de la nation. C'est là où Lumumba est parti. C'est là où tous ces grands, Liaou, Bazakiwana. Et quand vous entrez dans cette salle-là, moi je suis déjà allé dans cette salle-là, sur le côté de la salle, on va sentir qu'on va dire premier esprit à Lumumba, premier esprit à Kassavou, on va dire on a place. C'est là où les premières élections ont eu lieu au sein de l'Assemblée nationale. L'esprit là est dans nos Tilelo. Mais voilà on est parti de là, on est allé ailleurs. Et quand on est allé ailleurs, l'esprit vous réclame. C'est pourquoi tout ce qui se passe là-bas, c'est comme de la comédie, quoi. Alors, je ne sais pas s'il faut revenir dans parler du peuple, parler de la nation, effectivement. Je pense que ça va être une très bonne chose. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daïmana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakule, Kakitoko, Nakinyabana, Congo.